Amis téléspectateurs, je suis content de vous revoir et de partager avec vous ce moment important pour nous, puisque nous sommes tous invités à entrer dans ce même processus. Seigneur, transforme-moi. Seuls les transformés vont décoller de terre pour débarquer au ciel. Mais faudrait-il que nous puissions collaborer avec les puissances divines. Le Père est pour nous, Jésus est avec nous et le Saint-Esprit est donné pour qu'il soit en nous. Ne laissons pas le Saint-Esprit à côté de notre vie, mais permettons qu'il soit en nous, car c'est en dedans que l'Esprit peut produire la transformation. Alors, nous avons commencé hier avec les 5 composantes du transforme-moi. Comment ce processus fonctionne. Et nous avons vu effectivement que quand je suis transformé, c'est un mode de vie permanent. Je suis en transformation. Je vais vers la perfection. J'apprends à découvrir mes talents. Je vais les impliquer au service de Dieu. Et ceci me permettra donc d'entrer en connexion avec les autres pour partager ce que je reçois de Dieu afin qu'eux aussi goûtent la même chose. Nous allons revenir donc à l'expérience de la femme samaritaine et nous allons voir comment cet élément de connexion et de partage fonctionne, son efficacité. Nous avons vu que Jésus, il a commencé entre lui et la femme. Donne-moi à boire. Donc ils sont 2. Et un dialogue va s'engager autour de l'eau, puisque Jésus, il a faim, il ne peut pas prendre de l'eau pour boire. Les disciples ont été se procurer ce qui est nécessaire. La femme arrive avec sa couche pour prendre de l'eau. Et Jésus lui dit, en profitant de cette occasion, donne-moi à boire. Et voici que maintenant, la femme voulant boire, elle dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Jean chapitre 4, verset 15. Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Nous soulignons, Jésus veut lui donner l'eau, mais avant de lui donner l'eau, le met en connexion avec quelqu'un d'autre. Va, appelle ton mari. Le même verbe qui est donné aux disciples est donné aussi à quelqu'un qui n'est pas encore disciple, mais qui est un disciple potentiel parce qu'elle est en connexion avec Jésus. Va, appelle ton mari. Lorsque nous rencontrons Jésus, Jésus qui a l'eau de vie, on ne peut vouloir boire l'eau de vie tout seul ou toute seule. Non, selon Jésus, c'est avec au moins une autre personne. Et là, cette femme, Jésus lui dit, appelle quelqu'un de proche, car c'est plus facile de commencer par les proches avant d'aller voir les étrangers. Mais il y a un problème avec la femme samaritaine. Jésus lui dit, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nous remarquons une chose. Jésus veut donner la vie éternelle à cette femme, car l'eau est le symbole de la vie éternelle. La femme a soif de la vie éternelle, mais il y a un problème. La couche, Jésus est prêt à verser, mais le récipient pour prendre l'eau à boire est sale. Jésus ne peut verser l'eau de la vie éternelle dans un récipient sale. Il faut d'abord laver le récipient, sinon l'eau sera gâtée. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens gâtent l'eau de la vie éternelle. Pourquoi? La femme, Jésus lui dit, l'eau de la vie éternelle se boit avec le mari. Mais elle n'a pas de mari. Pourtant, elle a un homme chez elle. Ce qui veut dire, c'est un mari prêté. Ou du moins, mari emprunté, plutôt. Mari emprunté. Et on ne peut pas avoir la vie éternelle avec mari ou femme emprunté.
Et Jésus voulait toucher ce problème avec elle. Je suis prêt à te donner la vie éternelle, mais ta vie doit être propre. Je ne peux mettre la vie éternelle que dans une vie propre. Voilà pourquoi nous disons, Seigneur, transforme-moi. Puisque la vie éternelle ne peut résider dans un être non transformé, dans un être qui est sale. Non, on doit être transformé pour que la vie éternelle soit versée, maintenue et vécue. Car la vie éternelle est un mode de vie que l'on vit avant d'aller dans le lieu où on vit cette vie. Et c'est pourquoi le disciple de Jésus doit observer tout ce que Jésus a prescrit parce qu'il est un apprentissage de vie céleste. La vie éternelle commence ici-bas maintenant. Et on doit donner la preuve qu'on est capable de vivre la vie éternelle avant que Dieu nous donne l'immortalité. Car si Dieu me donne l'immortalité et je ne suis pas capable de vivre la vie éternelle, je serai en difficulté. Ainsi donc, quand nous continuons la belle histoire, nous arrivons au verset 23 et verset 24. Mais l'heure vient, dit Jésus à cette femme, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et c'est là, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Donc Jésus s'est connecté à cette femme. Jésus a partagé avec cette femme. Et cette femme découvre le Messie en direct, en personne. Alors qu'elle était une Samaritaine, quelqu'un qui n'aurait pas pu rencontrer Jésus ainsi. Et Jésus va à proximité pour entrer en contact avec elle. Et elle découvre Jésus là. Maintenant, voyons la suite. Dans Jean chapitre 4, verset 39 à 42. Mais juste avant de lire ces versets, nous lisons le verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa couche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Donc cette femme mise en connexion avec Jésus, Jésus a partagé avec elle. Mais remarquez bien, elle prend la décision de laisser le mari emprunter. Et elle avait honte, c'est pourquoi elle est venue chercher son eau à midi. Mais maintenant que Jésus a nettoyé son cœur de l'adultère, elle part libre, propre, et elle va entrer en contact avec les autres pour les inviter aussi à venir à la source pour pouvoir recevoir leur part d'eau de vie éternelle. Et elle dit aux habitants de la ville, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, qui a nettoyé ma vie. Donc, ne serait-ce point le Christ? Et la Bible nous dit au verset 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. 2 jours en proximité et en connexion. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Voici l'importance de la connexion pour le partage. Cette femme qui n'est pas encore baptisée, mais qui est en processus de transformation, en processus de devenir disciple de Jésus aussi, et qui, n'ayant pas encore été baptisé, va trouver ses concitoyens pour dire, vous aussi, venez voir. Et quand les gens sont venus en grande quantité, ces personnes vont rencontrer Jésus, vont, de par ce contact avec Jésus, découvrir que Jésus est non seulement un juif détesté, mais aussi un prophète. Mais plus qu'un prophète, il est le Messie, l'envoyé du ciel pour sauver les hommes. Et ils vont dire en conclusion, oui, tu es vraiment le sauveur du monde.
et ces Samaritains vont être sauvés. Voici l'importance de la connexion pour le partage. Et on voit tout de suite Jésus qui va proclamer pendant 2 jours la parole aux Samaritains, et beaucoup de Samaritains vont être récoltés pour les greniers célestes en tant que disciples de Jésus, à cause d'une personne. On ne peut pas rencontrer Jésus, boire à la source d'eau vive, boire l'eau de la vie éternelle et ne rien avoir à dire à personne. Non, c'est comme si on se dissocie du plan du salut. On se dissocie du grand transforme-moi, car un transformé ne peut pas garder la bouche fermée. Les modifiés gardent la bouche fermée, mais les transformés vont et disent. Remarquez, Jésus, sitôt qu'il a transformé cette femme, elle va être habilitée à aller et dire. Et en disant peu, parce qu'elle ne connaît pas des doctrines, elle connaît au moins une personne. Elle connaît Jésus. Et Jésus a la doctrine. Et quand les gens sont venus, elle va apprendre la doctrine en même temps qu'on les invités. Et tout le monde va partir avec l'enseignement de Jésus. Comment adorer Dieu en esprit et en vérité. Et tout le monde va bénéficier de Jésus, le sauveur du monde. Aujourd'hui encore, Jésus est le sauveur du monde. Tous ceux qui entrent en contact avec Jésus deviennent disciples de Jésus. Tous ceux qui acceptent d'être disciples de Jésus acceptent d'être instruits par Jésus. Et si les Samaritains, en 2 jours, sont arrivés à la conclusion que Jésus les a sauvés, Jésus sauve le monde n'est pas encore terminé, la fin du monde n'est pas encore là. Aujourd'hui, le même Jésus peut sauver du monde. Voudrais-tu être de ceux-là, des personnes qui vont expérimenter le salut de Jésus, qui vont être extirpés du péché, qui vont pouvoir abandonner les maris et les femmes empruntés pour vivre la vie éternelle avec Jésus, même cœur que Jésus, en sainteté? C'est possible par le Saint-Esprit. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à recevoir l'eau de la vie éternelle et boire à l'entrée de cette eau pour ne plus avoir soif. Oui, Seigneur éternel, merci pour Jésus que tu as transformé en source d'eau vive, source d'eau de la vie éternelle. Nous sommes des assoiffés. Nous venons à toi. Donne-nous de cette eau. Remplis-nous, étanche notre soif. Purifie-nous, débarrasse-nous de tout ce que le diable nous a proposé et donné et qui vont nous empêcher de décoller de cette terre. Donne-nous de vivre la vie de Jésus, cette vie éternelle abondante, et que nous puissions, en nous connectant avec les autres, leur permettre de goûter que Jésus est bon. Nous te prions en son nom et pour ta gloire. Amen.